partisans du Mini-Pot de Terrebonne, nous vous présentons l'émission Mini-Pot Pro-Am, édition 1996. Cette émission vous est présentée par les friandises glacées Good Humor. Plaisir sur toutes les langues. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'émission Mini-Pot Pro-Am. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier match avant les demi-finales. Donc, il y a encore 6 équipes qui ont la possibilité de se classer pour les demi-finales. Ron, c'est quoi tes prédictions pour les 2 matchs qui restent à venir? Bien, Joanne, lors du dernier tournoi de qualification qui a eu lieu le 25 mai au Mini-Pot de Ville-la-Salle, on sait qu'il y a de très gros noms qui ont réussi à se classer. Et notamment Carl et Suzanne Carmoni, Lionel Baume de Gatineau et ni plus ni moins que Daniel Letarte de Black Lake. Oui, Daniel Letarte qui avait enlevé les honneurs en 94 et en 95 en couple mixte. Maintenant, qu'est-ce que tu t'attends du côté des amateurs? Bien, au niveau des amateurs, comme tu sais, il y a eu un tirage et un fonds de participation avec le Journal de Montréal. Et ça, c'est à la pige. Et j'ai eu la chance de voir les noms des amateurs qui ont réussi à se classer. Et je peux te dire qu'il y a des joueurs là-dedans avec qui j'ai déjà joué en tournoi qui sont capables de réussir un pointage individuel de 30. Donc, le spectacle risque d'être enlevant et très intéressant. Restez avec nous, on fait une courte pause et tout de suite après, on se dirige sur le terrain. Nous voilà de retour et nous vous présentons à l'instant les 3 équipes qui s'affronteront dans le 6e match de la saison régulière. Tout d'abord, l'équipe de la professionnelle Bibiane Talbot de Fabreville. Elle jouera en compagnie de Martin Baudry de Châteauguay et de Steve Vesque de Vimont. Ensuite, l'équipe du professionnel Carl Carmoni qui représente le Mini-Pot de Ville-la-Salle. Il jouera en compagnie de Marie Durocher de Saint-Jérôme et de Ghislain Lacasse de Saint-Eustache. Et finalement, l'équipe de Daniel Letarte de Black Lake. Il jouera en compagnie de Patrick Chartier de Terrebonne et de Sven Dehay de Blainville. On débute le match à l'instant. C'est Bibiane Talbot qui brise la glace. Sa balle roule entre les totems. Frappe la bande arrière. Oh, c'était près de la coupe, mais c'est raté. Bibiane a lancé, fait un bon coup, passé du bon côté gauche. Alors, manqué de chance, un peu là. La normale en partant pour Bibiane Talbot. C'est au tour maintenant de Steve Vesque. C'est du nouveau, ça, Joanne, pour le Mini-Pot. Oui, Steve Vesque, c'est la première fois en 7 ans que le Mini-Pot de Vimont est représenté au tournoi. Oui, et c'est pas parce que c'est par négligence des anciens propriétaires. Mini-Pot de Vimont, comme on le sait, est sur la nouvelle administration cette année. Alors, mon frère a décidé de développer des joueurs et finalement a réussi de nous envoyer quelqu'un pour se qualifier au tournoi Pro-Am cette année. Alors, tout à l'honneur de tous les opérateurs de Mini-Pot. Steve Vesque qui va pour son 3e coup. Martin Baudry maintenant qui va tenter de faire un peu mieux que Steve Vesque. J'aime bien sa technique, ce monsieur-là. Un joueur gaucher. Oui, c'est ça. Oh! Le birdie est raté par très peu. Très belle ligne, un peu rapide, mais aurait pu être plus chanceux, réussir le birdie. Il est en position un peu plus difficile là, sur le côté de la bande. Donc, il va jouer ici pour la normale. Non, c'est raté, donc on conserve le 3 de Steve Vesque. Voyons voir maintenant qu'est-ce que Carl Carmoni ou Marmoni peut faire. Tout le monde l'appelle Marmoni, hein, car il est toujours en mouvement. Il parle à sa balle, on va le voir au cours du match d'aujourd'hui. Ouais. C'est un des joueurs les plus colorés finalement du circuit depuis les années 1970. Oui, Carl, très connu auprès des amateurs. Oh oui donc! Tiens, je parle à sa balle. Tout le monde l'appelle Monsieur Marmonne. Il est toujours en train de marmonner. Il y a toujours quelque chose à dire, soit au tapis, soit à la bande. Mais c'est un très bon joueur de mini-pot. Marmonne, puis en italien, c'est Marmoni. La normale pour Carl Carmoni. Ça a l'air simple, le coup, son 2e coup pour sa normale, mais c'était pas un coup facile. La position était très éloignée de la coupe.
Ghislain Lacaze, maintenant, qui vient du mini-pot de Saint-Eustache, Ron, c'est tout à ton honneur. Oui, Ghislain qui est à sa deuxième année chez nous. C'est un golfeur de profession, si on peut dire. Oui, birdie pour Ghislain Lacaze. Quelle belle façon de commencer la partie aujourd'hui. Ghislain qui est un excellent golfeur et s'est intéressé au mini-pot depuis 2 ans. Alors, on va voir quel genre de performance qu'il va nous réserver aujourd'hui. Daniel Letarte maintenant. Daniel qui a commencé à jouer il y a environ 4 ans. C'est un très bon joueur. Il s'est signalé surtout sur le maxi. Il a gagné le championnat couple mixte en compagnie de Rachel Routier. Birdie pour Daniel Letarte. Alors, on disait qu'il s'était surtout illustré sur le circuit maxi, mais bon, en tout cas, ça s'annonce bien aujourd'hui sur le circuit mini. Oui, Daniel, qui est un joueur qui a commencé à s'intéresser avec les gens de Québec, donc les Jocelyn Noël, les Paul Boucher, Gaétan Haynes, commençaient à s'intéresser dans la ligue qu'ils avaient là-bas toutes les semaines. Et il y a quelques années, lorsqu'on a commencé les tournois en maxi, c'est là qu'il s'est illustré. Et a fait équipe avec Rachel Routier en couple mixte. C'est un excellent joueur, mais c'est le genre de joueur qu'on a besoin de motiver puis de booster, comme on dit. Birdie pour Sven Deshaies. Place maintenant au conseil technique donné par Ron Polisonneau. Le trou numéro 10, Ron, s'appelle les trappes et le règlement est très semblable à celui de la rivière. Exactement, Joanne. Si ta balle tombe dans les trappes, alors tu la places aux tertres de départ avec un coup de pénalité. Et si tu touches à la bande arrière puis reviens dans les trappes, à ce moment-là, tu la remets sur le plateau à une longueur d'une lame avec un coup de pénalité. Les joueurs attaquent maintenant le trou numéro 2 et c'est l'équipe de Daniel Letarte qui débutera puisqu'ils ont obtenu 2 coups sous la normale au premier trou. Oui. Yes! Deuxième birdie en 2 trous pour Daniel Letarte. Quelle belle façon d'imposer le rythme et de mettre de la pression sur les autres équipes, même si la partie est encore jeune. Tu te souviens, la semaine dernière, Joanne, tu m'as demandé s'il y avait des joueurs qui avaient comme un rituel. Oui. Tu remarqueras, Daniel Letarte, à chaque fois qu'il réussit un bon coup, que ce soit un birdie ou un bon 2, il a la tendance de frapper le pied. Tu remarqueras ça, on vient de le voir là. C'est sa façon à lui de se stimuler. Bon, Sven Deshaies qui a réussi la normale au deuxième trou. Patrick Chartier maintenant de Terrebonne qui va charger le trou. Il n'y a rien à perdre. Oui, le 2 étant fait. Non, ça c'est pas bon. Donc l'équipe de Daniel Letarte joue cette fois un coup sous la normale. Joanne, on est au mini-pot de Terrebonne. Et on a un joueur qui s'appelle, qu'on vient de voir, le Chartier, qui est du mini-pot de Terrebonne. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il ne savait pas trop comment jouer le trou. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait de la difficulté avec ce trou-là, mais à mon avis, il ne l'a pas chargé. C'est raté encore pour Carl Carmoni. Alors, on va l'entendre parler à sa balle une fois de plus. Il reste que le 2 à Terrebonne, le trou numéro 2, c'est pas un trou facile. Parce que la balle, juste en montant la côte, là, elle peut dévier à droite ou à gauche. Alors, c'est pas un trou facile. Ça, c'est une position là, difficile parce que généralement, la balle est de l'autre côté. Oui. Quand même, il réussit la normale, Carl Carmoni. Mais je suis certaine qu'il a hâte de réussir son premier birdie aujourd'hui. Oui, Carl, d'habitude, a l'habitude de commencer les matchs en Lyon, toujours avec des birdies. Là, il est à sa deuxième normale. Marie Durocher, maintenant, qui représente le mini-pot de Saint-Jérôme, c'est une joueuse droitière. Droitière, oui. Oui. On la connaît pas tellement. Non, elle est à sa première année. Elle a quand même tenté beaucoup. Si tu as remarqué, c'était une vitesse assez lente. Alors, ce qu'elle a tenté de faire, c'est de rester sur le plateau. Elle va tenter de réussir le 2. Et c'est réussi pour Marie Durocher, la normale, au deuxième trou. Maintenant, au tour de Ghislain Lacaze, qui a réussi un birdie au premier trou. Alors, on va voir si c'est un bon joueur de golf aussi. On va voir qu'est-ce On que voit sa technique. Hein? Ouais. Très concentré. Il garde bien sa balle. Ouais, très belle vitesse. Très, très belle vitesse. Deuxième birdie en 2 trous pour Ghislain Lacaze. On ne va pas dire, Ron, que tu n'es pas bien représenté aujourd'hui. Ghislain, en tout cas, il me surprend parce que ça fait seulement que 2 ans qu'il s'intéresse au mini-pot, mais pour le moment, ça va bien pour lui. Bibiane, maintenant,
Elle se retrouve dans la fosse arrière, donc elle va tenter la normale à ce deuxième trou. Elle avait réussi une normale au trou précédent. On a remarqué que tous les joueurs jouent une vitesse lente parce que c'est de la façon dont le trou numéro 2 à Terrebonne se joue. Donc, elle réussit la normale au deuxième trou. Bibiane, qui est quand même la préférée de tous les élites, hein, elle avait commencé à suivre le groupe et s'occupait d'inscrire les pointages au tableau durant les tournois. Puis, finalement, son mari, Léo Talbot, et son fils François jouaient, puis elle s'est mise à jouer elle aussi. Birdie. Steve Vesk. Ben oui. Oui, son premier, c'est-à-dire. Pour en revenir à Bibiane, on y reviendra tantôt. Mais oui, tout de suite après la pause, on en reparle. Nous voilà de retour et maintenant les joueurs attaquent le trou numéro 3, la courbe. Tout juste avant de passer à la pause, Ron, tu avais quelque chose à dire sur Bibiane Talbot à rajouter? Oui, effectivement. Bibiane avait commencé à s'intéresser au mini-pot, comme tu l'as dit tantôt. Elle aidait les organisateurs, que ce soit au niveau des pointages, les cartes, tout ça. Et son mari, qui est un excellent joueur de mini-pot, et son garçon, Léo Talbot, son mari et François, Talbot, fils, ont très bien réussi dans les années passées. Et Bibiane a commencé à s'intéresser en tant que joueur féminin. Elle a réussi à se classer. Alors, c'est tout à l'honneur de Bibiane parce qu'elle est une excellente joueuse de mini-pot. C'est maintenant Patrick Chartier qui va tenter la normale au troisième trou. Tout juste avant, on a vu Daniel Letarte, le professionnel de cette équipe, qui a fait la normale. Daniel qui avait réussi 2 birdies aux 2 premiers trous. Oui. On a vu M. Chartier tenter le coup du côté gauche et risquer le coup par la bande arrière. Sven, maintenant, qui a pour mission de charger le trou, peut-être par la bande arrière. C'est la bonne façon. C'était très près du trou. Qu'est-ce qui manquait là-dessus? Mais peut-être un peu trop à gauche, là. Joanne, je voudrais simplement rappeler là, les calendriers des tournois 96 avant que Carl complète son coup. Samedi, le 13 juillet, au mini-pot de Ville-la-Salle, c'est un tournoi local, 2 balles, meilleure balle. Dimanche, le 14 juillet, au mini-pot de Delsin, c'est le tournoi de Ligue, 2 balles, meilleure balle. Samedi, le 20 juillet, au mini-pot de Charlesbourg, c'est un tournoi du circuit mini-pot international. C'est un tournoi en simple pour Position TV 1997. Et dimanche, le 21 juillet, au mini-pot de Neuchâtel, c'est un tournoi local, 2 balles, meilleure balle. On voit Ghislain Lacaze ici qui se prépare. Tout juste avant, Carl Carmoni a réussi une normale. Alors, toujours pas de birdie pour Carl Carmoni depuis le début du match. Ghislain Lacaze, il était beaucoup trop à gauche de la coupe. Oui, disons que son positionnement de balle était excellent. Sa vitesse était complètement ratée. C'était trop rapide. Quand même une normale. Maintenant, Marie Durocher. Allez, Marie, un birdie pour continuer. Là, il va y aller le tout pour le tout. C'est ça. Parce que on sait que Ghislain a déjà réussi les 2 premiers birdies. Alors, ça permettra aux amateurs d'en avoir 3. C'est une belle ligne. Oh oui. Non. Bon, quand même, l'équipe de Carmoni conserve une normale au 3e trou. On a entendu Carl encourager son joueur et c'est très bon augure. C'est ce que ça prend. Ça prend les élites, les professionnels pour encourager les amateurs. C'est quoi sa force à Bibiane Talbot? Concentration. Sa concentration, voilà. C'est terrible. Elle sait qu'elle a manqué de vitesse. Oui, elle est un petit peu déçue, mais elle va se reprendre. Elle semble déterminée. C'est une chose, pour nous, les professionnels, on sait là, que le joueur a manqué de concentration, ou pas manqué de concentration, a manqué de vitesse. Mais il faut que tu te rappelles, Joanne, qu'il n'y a pas une piste de mini-pot qui a la même vitesse de tapis. Quoique les jeux sont tous identiques. Steve Vesk. Oh, par la bande arrière peut-être? Oui, birdie, son 2e de la partie pour Steve Vesk. Donc, l'équipe de Bibiane Talbot joue un coup sous la normale au 3e trou. En passant, mesdames et messieurs, les 2 meilleurs joueurs amateurs de la partie pourront se choisir un sac parmi la collection Doriano. En vogue, innovateur et pratique, voilà Doriano. Au trou numéro 11, le règlement stipule qu'on ne peut pas jouer par les bandes, mais qu'on doit obligatoirement toucher le carrefour, sinon c'est un coup de pénalité. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, Ron, lorsque tu bifurques du mauvais côté du carrefour? C'est quoi la meilleure façon de jouer ton 2e coup?
Tout dépend où ta balle se retrouve. Si tu es en ligne avec la courbe pour tenter ton 2, tu le joues par le carrefour. Et si tu es à l'opposé, à ce moment-là, tu as le droit d'utiliser une bande et tenter un coup de billard. Moi, je vais le tenter par la courbe. Voici le classement maintenant après 5 trous. Eh bien, c'est l'équipe Le Tart-Chartier-Des qui est en tête avec 13 coups. Et à égalité au deuxième et troisième rang, l'équipe de Carl Carmoni et de Bibiane Talbot avec 18 coups. On se rend maintenant au trou numéro 6. Daniel Letarte qui vient de frapper la balle. Frappe la bande arrière, mais il est beaucoup trop à droite de la coupe. Joanne, tantôt, on a vu M. Campagna et M. Saint-Denis, ils sont les organisateurs au niveau municipal. On sait que le mini-pot de Terrebonne est dans un secteur où la ville de Terrebonne accentue énormément les activités sociales, les activités pour les jeunes. Alors, c'est la raison pour laquelle on a eu ces deux invités, c'est pour faire la relation entre la localité du mini-pot, les activités qui sont dans le secteur. Un endroit qui bouge beaucoup. Ah oui. On aperçoit Sven Deshaies ici qui tente la normale. Tout juste avant, le professionnel Daniel Letarte avait réussi une normale au 6e trou. C'est maintenant au tour de Patrick Chartier, qui vient de ce mini-pot, celui de Terrebonne. Il va tenter le tout pour le tout. C'est un joueur gaucher, Patrick Chartier. Exactement. Oh, ça s'enligne pour un birdie. C'est réussi pour Patrick Chartier, son premier de la partie. Donc, l'équipe de Letarte joue un coup sous la normale au 6e trou. Il a réussi un très beau coup, la vitesse parfaite. Il a frappé l'obstacle en plein centre, de la même façon. Là. Bibiane aurait pu être plus chanceuse. Peut-être la vitesse qui était un petit peu plus rapide comparée au coup de M. Chartier. Une normale pour Bibiane Talbot. Voyons maintenant qu'est-ce que Steve Vesk nous réserve. Bon, la plupart des joueurs que nous avons aujourd'hui comme amateurs, il y en a quelques-uns qui sont à leur première année. Alors, c'est passablement difficile pour eux autres, la pression. Alors, c'est une très bonne expérience. Ça s'enligne pour un birdie. Oh, ça a touché la coupe, mais c'est raté pour Steve Vesk. Alors, il est en position difficile, il est dans le coin, là. Puis à Terrebonne, c'est pas un coup facile, je te l'assure. La normale pour Steve Vesk, alors. C'est au tour maintenant de Martin Baudry de Châteauguay. Martin qui est aussi un joueur gaucher. Il y a plusieurs joueurs gauchers aujourd'hui. Et l'autre jour, on disait pourtant que les joueurs gauchers, c'était assez rare, mais pour... On vient de voir toute la différence, là. La même position de balle qu'un joueur gaucher, on a vu qu'un joueur droitier, et on a vu sa balle bifurquer complètement à la gauche, alors qu'il a frappé l'obstacle en plein centre. Alors, l'effet sur un obstacle est différent pour un joueur droitier et un joueur gaucher. Carl Carmoni, ça fait plusieurs fois que sa balle a fait une rime. Ah, il n'est pas content, Carl, parce qu'il sait qu'il a besoin de birdier pour son équipe. Oui, il n'en a pas réussi un encore. Il a fait que des normales depuis le début de la partie. Mais si les amateurs de son équipe continuent à le soutenir, Carl va se réveiller, puis s'il se réveille, il va être dangereux. Marie Durocher maintenant. Plusieurs joueurs se placent les pieds un peu comme Marie Durocher le fait. On a vu tout juste avant Steve Vesk, les pieds très décalés. Oui. Bien, on avait parlé de ça la semaine dernière. Alors, évidemment, c'est des amateurs, ils vont se corriger avec les années. C'est maintenant au tour du joueur amateur, Ghislain Lacaze, mais qui ne sert pas l'air d'un amateur lorsqu'il joue. Ghislain qui est dans le circuit depuis 2 ans. Il se place vraiment comme un joueur de golf. Il regarde la balle comme un joueur de golf. Frappe l'obstacle. Birdie pour Ghislain Lacaze. Donc Ghislain qui avait de la difficulté avec son putting et qui s'était adressé au mini-pot de Saint-Eustache pour des leçons de putting. On fait une pause et tout de suite après, mini-pot Pro-Am se poursuit. De retour à l'émission Mini-Pot Pro-Am, jetons un coup d'œil maintenant au classement des équipes après 7 trous. Eh bien, c'est toujours l'équipe de Daniel Letarte, Patrick Chartier et Sven Deshaies qui est en tête avec 19 coups, donc confortablement en avance devant l'équipe de Carl Carmoni et de Bibiane Talbot.
Les joueurs attaquent maintenant le potteux, le trou numéro 8. Et c'est Daniel Letarte qu'on aperçoit ici où il frappe la balle. Il joue le trick shot run ici. Il a tenté le trick shot et l'effet de sa balle sur la première bande a fait un 360 ou un 180 comme on dit. Et on a vu que la balle s'est immobilisée dès qu'elle a frappé la bande jaune. Sven Deshaies ici. Lui tente le coup conventionnel, c'est ça. Alors, pour frapper le premier obstacle au bon endroit. Joanne, je voudrais simplement apporter un commentaire concernant le mini-pod de Terrebonne. On sait que le mini-pod de Terrebonne, on en a parlé tantôt, est dans un secteur où il y a beaucoup d'activités. Mais Claude Allen et Linda Allen ont fait un travail magnifique avec ce terrain. Il est accueillant, il est tout en fleurs. En tout cas, moi, j'invite les gens de la région d'aller voir ce terrain-là. C'est vraiment un endroit où on peut vraiment s'amuser et tout en se détendant. Oui, l'aménagement paysager est très agréable. Beaucoup d'efforts, regardez. Beaucoup de temps. Là. Très bien entretenu. Même pas un petit mégot de cigarette qui traîne quelque part. Les employés travaillent beaucoup. Alors, c'est l'équipe de Carl Carmoni maintenant qui joue le 8e trou. Tout juste avant, l'équipe de Daniel Letarte a réussi une normale au 8e trou. On a vu Carl, il se pose des questions là, parce que... le birdie tarde à venir. Et non seulement ça, à mon avis, il a frappé l'obstacle au bon endroit. Et, la balle n'est pas rentrée. Absolument pas. Marie Durocher, beaucoup de vitesse sur sa balle. Oui, birdie pour Marie Durocher, son premier de la partie. Elle brise la glace. Peut-être qu'elle aura une envolée de birdie à la suite de ce premier. Les amateurs de son équipe qui le tiennent toujours. Alors, Carl, s'il peut se mettre à faire une coupe de birdie, ça va être laid, comme on dit. Ça sera pas beau. Bibiane Talbot, elle aussi, elle essaie le trick shot. C'était pas laid, là, mais manque de vitesse. Manque de vitesse, assurément. Elle aura une normale à ce 8e trou. Bibiane qui a un pointage de 16 à venir jusqu'à maintenant. On est au 8e trou, donc elle joue la normale. Elle joue la normale. Pas d'erreur à date, pour le moment, c'est-à-dire. Lui aussi a tenté le même coup. Oui, Martin Baudry. Tu as vu la balle passer en haut de la coupe et Bibiane, qui est droitière, passer en bas de la coupe. Quand on parlait de la différence entre... Droitier-gaucher. Exactement. Steve Vesk maintenant qui va pour le birdie, puisque l'équipe de Bibiane est assurée d'avoir la normale à ce trou. Position penchée, hein? Oui, c'est ce que j'allais dire. Il veut se concentrer, il va avoir la ligne... lui aussi tentait le coup... Le trick shot. Oui, c'est pas évidemment. réussi. À Terrebonne, le trou numéro 8, c'est un trou qui joue le trick shot. En passant, mesdames et messieurs, le meilleur professionnel de la partie se méritera une paire de chaussures de marque Ellie Gear. Ellie Gear, les chaussures qui vous emportent. Le classement après notre trou, eh bien, les positions sont inchangées. C'est toujours l'équipe de Daniel Letarte qui est en tête avec 27 coups, 4 coups devant l'équipe de Carl Carmoni et au 3e rang, l'équipe de Bibiane Talbot. Les joueurs vont maintenant tenter d'éviter les trappes au 10e trou. Carl Carmoni frappe la balle, monte sur le plateau. Oh! Le coup par en arrière, peut-être? Non, un manque de vitesse là-dessus. Le trou numéro 10, Joanne, il est très difficile à Terrebonne parce qu'on doit placer la balle du côté droit du tête de départ et la difficulté ou la faiblesse est du côté gauche. Alors, dès que la balle franchit la côte, elle se met à bifurquer rapidement à gauche. Tu vois, là? Durocher. C'est deuxième birdie de la partie pour Marie Durocher. Décidément, elle commence à démontrer qu'elle est en forme. Je crois que si elle était nerveuse à cause des caméras, eh bien, sa nervosité est maintenant chose du passé. C'est ça, et c'est de bon augure pour l'équipe. Les amateurs de l'équipe de Carl tiennent le coup, hein? Tiennent le coup. Alors, Daniel Letarte commence probablement à s'inquiéter, là. Letarte. Passer à droite, oui, de la coupe. Aucune chance par en arrière. Pas assez de vitesse. C'est ça. Le coup par en arrière. Daniel tentait le coup par le devant. Il sait que par en arrière, il n'y a pas de chance. Quand même, il a réussi la normale. Oui. Maintenant, c'est Sven Deshaies. Tu vois qu'est-ce que je disais? On dirait que les jeunes ont tous tendance, ou les amateurs, je devrais dire, à se décaler les pieds. Birdie pour Sven Deshaies, 4e de la partie. Ça va y faire du bien aux petits jeunes Deshaies parce que c'est un bon joueur. Il est nerveux là, pour une première fois, mais c'est un bon joueur.
Bibiane Tu vois, Talbot. sa concentration, Bibiane, tu as vu sa tête sur la balle. Ah, c'est extraordinaire comment est-ce qu'elle peut être concentrée, cette dame-là. Bibiane qui va tenter de conserver sa normale depuis le début de la partie. C'est réussi pour Bibiane. Quand on parle des joueurs féminins sur le circuit, on pense Lucie à Lucie, Bussière. c'est ça, Rachel Roussy, qu'on n'a pas vu dans l'émission. Moi, je peux dire, et Suzanne Carmoni, moi, je peux dire que Bibiane, pour les années à venir, là, attention. Joueuse à surveiller. Ah oui. Seulement par la concentration. Oh, ça a touché la coupe. Steve Vest qui a raté le birdie de peu. Il se pose des questions. Des questions Oui. à la Carl Carmoni. Mais là, je sais pas, parce qu'ils sont dans le match, Pour le moment, au 10e trou, de toute façon, ils ont la normale d'assurer. Et puis Martin Baudry, bien, s'il réussit le birdie, ils seront un coup sous la normale. Non, c'est raté. Je pense qu'il a levé sa tête. C'est un pari. Les joueurs se rendront maintenant au trou numéro 11, le carrefour. Carl Carmoni qui frappe la balle, Allez, Carl. touche le carrefour, trop à gauche de la coupe. Il se pose des sérieuses questions, Carl Carmoni. Bien, Carl, pour le moment, a réussi seulement qu'un birdie. Alors, pour un joueur de ce calibre-là, normalement, devrait en avoir au moins 2 ou 3. Là. De réussi. Ghislain Lacaze maintenant. On faisait allusion de l'avenue de Ghislain sur le circuit mini-pot. Oui, puis avec les leçons qu'il a suivies de putting à Saint-Eustache, il disait qu'il avait amélioré son jeu de golf de 6 coups. Donc, son handicap original était de 16 et il est maintenant à 10. Exactement, Joanne. Et c'était probablement un message qu'on veut lancer. C'est un message qu'on veut lancer à tous les golfeurs. Parce qu'on sait qu'au hockey, il y a la défensive et l'offensive. Au baseball, on a la même chose. Au football, on a la même chose. Alors, Ghislain, lui, a dit, j'ai de la difficulté avec mon putting. Comment je fais pour pratiquer mon putting? C'est adressé chez nous. Et, tu sais, Joanne, sur le trou numéro 1, qui est les totems, le 2, et sur le trou numéro 3, c'est pas des trous à obstacles. Donc, nous, on peut placer des joueurs sur ces trous-là et ils peuvent pratiquer. Et les propriétaires de mini-pot, quand c'est Birdie pour Marie Durocher, son 3e de la partie. on va y revenir, mais justement, les propriétaires de mini-pot, quand les joueurs de golf veulent pratiquer, leur font des tarifs spéciaux et les font pratiquer à des heures où c'est pas achalandé sur les terrains. Alors, un message pour les professionnels du golf, si vous voulez améliorer votre putting, adressez-vous dans les mini-pots participants. Daniel Letarte qui vient de frapper la balle. Oh, cette fois, il a passé du mauvais côté du carrefour. Il se retrouve en position... Mais Daniel, ce qu'il veut faire, là, Daniel, c'est qu'il veut il veut vraiment rallonger l'écart, comme on dit. Alors, il a vraiment essayé, il a essayé tout pour le tout. Bien, aller jusqu'au 10e trou, Daniel avait joué 16 coups. Donc, il jouait sous la normale, mais cette fois, il semble... il va faire un bogey, puis ça pourrait qu'il joue par-dessus la normale. Mais il y a une équipe avec lui, alors s'il réussit un birdie, il va peut-être racheter ce coup-là. Oh. Bon, là, on n'a pas été chanceux. Là. L'écart se creuse. Tu parlais de golf tantôt, tu faisais le parallèle entre le mini-pot et le golf run. Moi, je me pose la question, par exemple, un verre où on pote sur le golf, c'est quand même pas la même chose qu'au mini-pot, puisqu'au mini-pot, il y a des bandes quand même. On peut pas se servir de ça sur un terrain de golf. Qu'est-ce que tu réponds à ça à ce moment-là? Bon, Joanne, c'est évident qu'un verre de golf, c'est pas pareil comme un terrain mini-pot. Sauf que tous les verres de golf dans tous les terrains de golf au Québec sont pas pareils. C'est pas ça qu'on enseigne. Ce qu'on enseigne, c'est la technique, la direction de la balle, les yeux sur la balle, comment frapper une balle, comment lire la ligne sur un verre. Tout ça, là, une fois qu'on sait ça, on peut aller le mettre en pratique sur un verre de golf. Alors, on étudie la vitesse d'un verre de golf le matin, mais par contre, on apprend la technique. Comment se tenir, comment regarder une balle, comment lire une ligne, comment étudier une courbe. C'est ce qu'on enseigne dans les mini-pots. Et moi, je peux te dire que tous les joueurs de mini-pot, c'est des excellents poteurs. Si ça joue au golf, ils n'ont pas de difficulté à poter. Sven Daisy qui vient de frapper la balle, mais il ne pourra pas faire mieux que la normale
de son coéquipier Patrick Chartier. Donc, l'équipe de Daniel Letarte, c'était pas un bon trou pour eux autres, le 11e trou. Ils ont joué un secou. Oui, mais par contre, Joanne, ça rapproche toutes les équipes. Parce que ça va être une partie plus serrée, décidément. C'est ça. Alors, mais par rapport au pointage, ça pourrait jouer aussi. Les pointages pourraient être pour la fin, plus élevés que ce sur quoi ils s'enlignaient. C'est ça, mais il reste beaucoup de trous, Joanne. Alors, si tout le monde se met à faire des birdies, là, on pourrait avoir des surprises. Bibiane Elle est très concentrée. On voit là, qu'elle veut pas. Elle sait qu'il est dangereux par en arrière comme ça. Là. Elle joue la normale au 11e trou et c'est réussi pour Bibiane Talbot. Moi, j'admire un joueur qui se place devant la balle, puis quand il n'est pas sûr de son coup, il se replace. On a vu ça. Prendre le temps. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu n'es pas sûr, tu t'enlèves puis tu te replaces. Steve Vesk, très concentré, frappe la balle, touche le carrefour, birdie, 4e de la partie pour Steve Vesk. Donc, l'équipe de Bibiane Talbot joue un coup sous la normale au 11e trou. On fait une courte pause, mesdames et messieurs, et tout de suite après, l'émission Minipod Pro-Am 96 se poursuit. Nous voilà de retour à la 6e partie de la saison régulière du tournoi Pro-Am de l'émission Minipot. En passant, mesdames et messieurs, à la fin de l'émission, une caméra de marque Samsung sera donnée aux joueurs du match. Samsung, les caméras tournées vers vous et vers l'avenir. Le classement après 12 trous, eh bien, il y a du nouveau. C'est l'équipe de Carl Carmoni qui a pris la tête avec 39 coups devant Daniel Letarte qui a 41 coups. Donc, Daniel Letarte, il semble que son 5 coups du trou numéro 11 lui a fait mal. Carl Carmoni maintenant. Non! Non! La balle fait le va-et-vient. Il savait que du côté gauche, sa balle avait une chance. Joanne, l'équipe de Carl, c'est grâce aux deux amateurs. Les deux amateurs combinés ont 7 birdies. Carl, présentement, 2 birdies. Alors, si Carl continue et va chercher peut-être 2 ou 3 autres birdies, on pourrait avoir un pointage probablement en bas de 60. Ghislain Lacaze. Côté gauche, c'est la bonne place. Ah oui. La balle fait le va-et-vient. La ligne! Oui, la ligne est bonne. Birdie pour Ghislain Lacaze, son 5e de la partie à venir jusqu'à maintenant. Donc, l'équipe de Carl Carmoni joue un coup sous la normale au 13e trou. C'est ce que j'aime de Carl, moi. Tu as vu, là, pendant que son joueur jouait, il était à côté du trou et il suivait la direction de la balle et puis il encourage son joueur. C'est ce que ça prend. Ça prend un élite qui va encourager ses joueurs. Il jouait quasiment le trou avec son joueur. C'est ça. Il suivait la direction de la balle puis il parle à la balle. Ouais, va dans le trou. Viviane Talbot qui va jouer pour la normale. Elle a joué le bon coup. Pas été chanceuse, mais la balle est allée un peu haut sur la dernière bosse. Bibiane, toujours joue la normale après 13 trous. Elle a un pointage individuel de 26. Maintenant, Steve Vesk. Steve qui a très bien joué à venir jusqu'à maintenant. Bibiane pourrait peut-être nous sortir 1 ou 2 birdies d'ici la fin, alors ce qui serait relativement bon pour elle. Une grosse déviation ici. Il faut vraiment que la balle revienne au bon endroit, sinon elle bifurque complètement vers la droite. C'est ça. Dès que la balle commence à perdre de la vitesse, on s'aperçoit qu'elle bifurque à droite rapidement. La normale pour Steve Vesk. Donc, l'équipe de Bibiane Talbot joue assurément la normale pour le 13e trou, mais ça dépend de ce que nous réserve Martin Baudry. Oh, la ligne semble bonne. Birdie, premier de la partie pour Martin Baudry. Martin, lui, a joué la position extrême droite sur le tête de départ pour ouvrir l'angle encore plus. C'est un gaucher, Martin. En plus. Il joue différemment. Et puis, par un retour de la bosse arrière. Daniel Letarte, lui, se place complètement à gauche sur le terre de départ. C'est ça. Lui, la balle franchit les 2 bosses. Il veut prendre avantage de... La ligne semble bonne. Oui, birdie, 5e de la partie également pour Daniel Letarte. Donc, son pointage individuel à venir jusqu'à maintenant, Daniel, est de 24. Donc, il joue 2 coups sous la normale. C'est un bon match, mais évidemment, son 5... ça lui a fait mal. Ah oui, ça lui a fait mal. À lui et à l'équipe. Exact. Puisqu'ils sont présentement au 2e rang. La ligne est bonne. Oui. Birdie pour Patrick Chartier. Son 3e de la partie. Il semble que Daniel Letarte inspire ses coéquipiers. Sur ces images de la magnifique chute d'eau du Minipod de Carbone,
Je voudrais simplement rappeler à nos téléspectateurs de surveiller les coupons rabais mini-pot dans tous les cahiers week-end du Journal de Montréal et économiser tout en vous amusant. Par ailleurs, le premier tirage pour le concours IGA C'est quoi? Cinéparc Odéon a eu lieu vendredi dernier. Au total, il y aura 7 prix de 1 000 $ et en fin de saison, nous allons faire tirer au hasard une magnifique Jeep Suzuki d'une valeur de 20 000 $. Alors, participez en nombre, participez souvent. Ron, moi qui n'ai plus d'auto depuis quelques jours, j'aimerais bien gagner la Jeep Suzuki, ça ferait mon affaire. Jetons un coup d'œil maintenant au classement des équipes pour le 6e match d'aujourd'hui après 14 trous. Eh bien, c'est toujours l'équipe de Carl Carmoni qui est en tête avec 46 coups, mais cette fois, l'équipe de Daniel Letarte a réduit l'écart par un coup seulement et toujours au 3e rang, l'équipe de Bibiane Talbot. On se rend sur le monstre, maintenant le trou numéro 15. Et Joanne, on sait que les 4 derniers trous au mini-pot sont les très importants. Et très difficiles. Et ça, oui, ils sont difficiles aussi. On vient de voir le 6e birdie de la partie de Daniel Letarte. J'ai peur que son 5, là, il va le traîner longtemps. Parce que, en tout cas, ça s'oublie difficilement. Je crois qu'il va falloir qu'il se fie à ce que les autres équipes vont faire. Oui, voir un peu, c'est ça. Voir le rendement des autres équipes. Et oublie pas, Joanne, hein, tout se décide souvent au 18e. Patrick Chartier, ici, réussit la normale. Et c'est au tour de Sven Deshaies de charger le trou. Tantôt, on disait que bon, les 4 derniers trous sont difficiles. Mais effectivement, le 15e trou à Terrebonne, c'est pas un trou extrêmement difficile, mais ça prend la vraie bonne ligne. Et la ligne, c'est au centre du tertre de départ. Tu joues ça au centre, et puis la balle, on dirait là, qu'elle suit le trajet. On dirait elle bifurque un petit peu vers la droite, puis elle retombe dans la coupe. Elle monte toute seule, c'est ça, à la droite, et puis elle tombe dans la coupe. Un coup sous la normale pour l'équipe de Daniel Letarte. C'est maintenant au tour de Carl Carmoni. Lui, contrairement... Non, comme tu le disais plutôt... Tu vois, il demande de changer, de déplacer quelqu'un parce que l'ombre... À cause de l'ombre. C'est ça. Lui, il joue, comme tu dis, là, à droite complètement. Il y a des joueurs qui tentent le coup par la bande arrière aussi. Hein? Est-ce que, Ron, les joueurs ont le droit de se mettre des points de repère sur le terrain, par exemple, placer, je sais pas moi, une marque avec un crayon... pour savoir où s'enligner? Évidemment, ils n'ont pas le droit de faire ça. Souvent, on va voir sur des obstacles des marques de crayon. Mais ça, c'est pas volontaire. C'est les clients du Minipot qui ont fait ça. Et puis, que les propriétaires n'ont pas pu voir, là, mais tu n'as pas le droit de faire ça dans un tournoi. Remarque la place où tu installes ta balle et puis souviens-toi-en. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont les petits cahiers, les petites notes. Là. Oh! C'est raté de très peu par Ghislain Lacaze. Avait une très belle ligne, mais sauf que c'était un peu rapide. La balle n'a pas eu le temps de dévier. Là. Il est bien placé, par contre, pour réussir sa normale. C'est une bonne position. La normale réussie pour Ghislain Lacaze. Donc, l'équipe de Carl Carmoni a assurément la normale au 15e trou. On va voir maintenant si Marie Durocher peut réussir le birdie. Et c'est ça, améliorer le pointage de l'équipe. Par un coup. Frappe la balle. C'est un peu rapide. OK. Ouais. Donc, l'équipe de Bibiane Talbot, maintenant Bibiane qui se place. La semaine dernière, Ron, on a posé une question au quiz. La question, c'était, est-ce qu'il y a un nombre de coups limite dans un tournoi à chaque fois qu'on joue un trou, puis on a oublié de donner la réponse? Bibiane vient de réussir. C'est son premier birdie de la partie, Bibiane. À venir jusqu'à maintenant, elle avait que de normal à chacun des trous. Tu as vu, elle est contente et puis elle a eu beaucoup d'encouragement des gens là, qui sont autour de la clôture. Oui, Joanne, pour répondre à ta question, il n'y a pas de coup limite. Contrairement aux règlements qui sont inscrits sur les cartes là, pour les amateurs qui vont dans les pistes de mini-pot, où c'est indiqué que c'est un maximum de 10 coups. Pour les professionnels et dans les tournois, il n'y a pas de coup limite. Qu'est-ce qui arrive maintenant si ça va mal pour un joueur, puis il est rendu, je sais pas, moi, son 8e coup, il manque un peu de concentration, puis il se fâche, il ramasse sa balle. Il est disqualifié. Il peut plus continuer. Il peut plus continuer. Alors, c'est pas compliqué. Il faut que tu joues jusqu'à temps que la balle est dans le trou. Martin Baudry maintenant. Oh, la ligne... Ah oui, birdie! Oui. La ligne était bonne pour Martin Baudry. Son 2e birdie de la partie, donc l'équipe de Bibiane Talbot joue 2 coups sous la normale au 15e trou. C'est toujours Carl Carmoni et son équipe qui est en tête avec 53 coups. Seulement un coup devant l'équipe de Daniel Letarte.
Et toujours en troisième position, l'équipe de Bibiane Talbot avec 57 coups. Les joueurs attaqueront maintenant le trou numéro 17, l'équerre. C'est Carl Carmoni, le premier à attaquer le trou. Il est placé plutôt au centre sur le tertre. Il coule dans l'équerre. Birdie! Il a fait une bolle de toilette au 17e trou pour Carl Carmoni. Monsieur Carmoni est fâché. On a vu la fougue, on a vu l'expression dans son visage. Et c'était une balle rapide. Moi, j'avais peur quand il a frappé son coup. Là. La balle a... Elle aurait pu sortir du trou, ben oui. Faire une rime. Alors, un autre birdie pour l'équipe, là, c'est... Le deuxième birdie pour l'équipe de Carl Carmoni. 2 coups sous la normale au 17e trou. Carl Carmoni, à venir jusqu'à maintenant, qui a un pointage individuel de 31 coups. Donc, 3 coups sous la normale. C'est bon, là, mais il est capable de faire mieux, Carl. Mais par contre, ils sont dangereux. Cette équipe-là pourrait finir avec un pointage très intéressant. Par en arrière, peut-être pour Bibiane. Oh, t'as vu, Ron, qu'est-ce que la balle a fait? Elle a comme dévié vers la... C'est ça, mais c'est à cause de la vitesse, Joanne. La balle était lente, là, puis elle est comme tombée morte, là, comme tu dis, à droite de la coupe. Je voulais en profiter, Joanne, pour mentionner également à nos téléspectateurs de profiter des rabais sur les sacs d'épicerie IGA, sur les couvercles de crème glacée, 2 litres de Québon et dans le cahier week-end du Journal de Montréal. Steve Vest qui a imité la professionnelle de son équipe, il a joué la normale. Martin Baudry maintenant qui se place, lui aussi au centre du tertre de départ. Non, la ligne est pas bonne pour un birdie, donc l'équipe de Bibiane Talbot conserve une normale au 17e trou. Ça nous permet de comprendre le coup de Carl. Tu as vu, lui a frappé la balle plus lentement. La balle a complètement bifurqué du côté en bas de la coupe. Alors c'est pour ça que Carl avait joué rapide. La même chose. Daniel Letarte trouve à droite. Bien placé quand même pour jouer sa normale, Daniel Letarte. Lui qui a un pointage aussi, après 16 trous, il avait un pointage de 29 coups. Un très bon match. Avec cette normale, 31 coups, donc il joue 3 coups sous la normale. Déjà, Daniel a 6 birdies. Alors, l'UTT de son 5, là. Oui. Sven, oui, qui va tenter la normale au 17e trou. On a entendu son professionnel dire « Faites 2 ». Et puis maintenant, Patrick Chartier qui va charger le trou, tenter de faire le birdie, puis il est chez eux. Permettre à l'équipe de jouer un coup sous la normale. Oui, c'est bon pour Patrick Chartier, son 4e birdie de la partie. Donc, un coup sous la normale pour l'équipe de Daniel Letarte. On fait une pause et on revient tout de suite pour le 18e trou. Nous voilà de retour pour la conclusion de ce 6e match de la saison régulière du tournoi Pro-Am. Les joueurs attaqueront maintenant le 18e trou, le plateau qui est un trou à terre bonne pour les gauchers. Si comme moi vous réussissez un trou d'un coup au 18e, vous avez droit à un forfait souper pour 2 personnes au Il Mondo di Marcello Bellino. Bonne chance! De plus, les 2 amateurs de l'équipe championne recevront chacun un forfait double d'une semaine à l'hôtel Club Atlantic Resort à Fort Lauderdale, une gracieuseté de voyage Marcel Béliveau International. Bon, Joanne, on est rendu là où le match... Oh, Carl! Mon Dieu! Qu'est-ce que t'as fait? Oui, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tu te retrouves avec un coup de pénalité. Il joue son 3e coup déjà. Ouais, il n'avait pas besoin de ça parce que Carl mène présentement. Puis, Qu'est-ce que je fais là? Il vient de scraper, là, comme on dit en termes anglais, là, il vient de rater complètement. Parce que son équipe l'a tenu tout le long du match. Il joue son 5e coup, peut-être? Non, pas par en arrière, c'est pas bon. Je disais tantôt, Ron, que c'est le 18e trou à Terrebonne. Oui, c'est un trou gaucher. Ben, un peu comme au golf, on a ce qu'on appelle des doglegs, excusez l'expression, là, des doglegs à droite ou à gauche. Alors, si tu vois, là, quelqu'un qui est droitier, là, les 2 pieds là, sont presque dans la gravelle, à côté, les cailloux. C'est ça, les cailloux. Et évidemment, c'est une position plus confortable pour un gaucher. Mais il reste qu'un droitier peut quand même réussir le birdie.
Marie Durocher ici qui joue pour la normale. Carl Carmoni qui termine quand même avec un pointage individuel de 37 coups, donc un coup par-dessus la normale. Carl avait quand même seulement 3 birdies dans le match. Il est venu jusqu'au 17e trou. Carl Carmoni avait un match sans erreur. Exact, c'est ça. Mais il y avait 3 birdies. Et même avec un birdie, son équipe, fin pratique, là, à mon avis, n'a pas de chance là, parce que ça fait mal. Ça fait mal au 18e. Bon, Ghislain Lacaze. Ghislain, je pense que ça l'a affecté. On voit dans son visage. La déception. Oui, très déçu parce que ils étaient là jusqu'au 17e. Mais oui, parce que l'équipe de Carmoni termine maintenant avec un pointage de 63 coups. Si Carl avait réussi, disons, au 18e trou, oui, juste une normale, il aurait joué une partie, l'équipe aurait joué une partie de 59 coups, donc... ça aurait pu être intéressant. Oui. Ah oui. Daniel Letarte, décidément, aujourd'hui, son 7e birdie, donc il a un pointage individuel de 32 coups. Lui, il a dit, Marcel, attends-moi, je m'en viens souper. Oui. C'était un très beau coup. Il a bien réussi. Patrick Chartier, mais un coup par en arrière. Oui, même la vitesse était quand même assez rapide là-dessus. Et il charge. Il n'y a rien à perdre, là. Tout le monde charge, là. Son 5e birdie de la partie. Mais Joanne, ça peut être important, ça, là. Ça peut être un pointage très intéressant pour cette équipe-là. Là, l'équipe termine avec un pointage de 59 coups. Mais voilà, 59. Alors, au tableau pour la finale, hein? Bibiane. Concentré Bibiane. Oui, très à gauche sur le terre de départ. À venir jusqu'à maintenant, elle a un pointage individuel de 33 coups. Peut-être par en arrière. Oui, réussi. Donc, elle ira souper au restaurant de Marcel Béliveau. C'était son 2e birdie de la partie. Bibiane qui a réussi un match sans erreur. Elle a un pointage individuel final de 34 coups. C'est donc, excellent. 2 coups sous la normale. Excellent. Mais on a vu sa concentration. Alors, très beau match. Félicitations. Coup par en arrière. Il limite Bibiane Talbot. Il joue son 3e birdie de la partie. L'équipe de Bibiane Talbot termine avec 63 coups. C'est excellent. Alors voilà maintenant le classement final pour cette 6e partie de la saison régulière. Eh bien, c'est l'équipe de Daniel Letarte, Patrick Chartier et Sven Deshaies qui l'emporte avec 59 coups. Devant Carl Carmoni et Bibiane Talbot qui terminent à égalité avec 63 coups. Le joueur du match, eh bien, c'est Ghislain Lacaze, le golfeur, qui a réussi 6 birdies aujourd'hui. Donc, il se mérite une caméra de marque Samsung. Le cumulatif après 6 parties, eh bien, c'est toujours l'équipe de Pierrette Leblanc qui est en tête avec 59 coups, à égalité avec l'équipe de Daniel Letarte qui a réussi le pointage aussi de 59 coups aujourd'hui. Et l'équipe de Derek Lich est au 3e rang avec 60 coups. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'émission Mini-Pot Pro-Am aujourd'hui au nom de Ron Polisonneau et de toute l'équipe. C'est Joanne Whalen qui vous dit merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.